la nuit du 6 décembre. Et j'aimerais finalement, ça fait depuis hier, en fait depuis hier matin, et même depuis 2 jours que je pense à une proposition de travail. Je ne sais, j'essaie de trouver comment l'intituler, car c'est l'intitulé qui va me guider. Et je ne sais pas comment, en fait, j'ai plein de petites pistes, mais finalement, je me suis arrêté sur l'idée, ou le titre, ou l'élément un peu directeur, qui est celui de déclaration de faillite. En fait, je ne sais pas, je voulais peut-être parler d'une sorte de disparition, acte premier, ou disparition, ou finalement estampage, le fait de, de se de disparaître un peu, de s'en aller par bout ou par partie, s'estomper. Je trouve que l'idée de l'estampage, la chose qui s'estompe doucement. Et donc les actes, ça aurait été acte premier de l'estampage, mais ça c'est ce que je viens d'avoir à l'instant. Donc c'est de nouveau une reprise de quelque chose. Alors je reste sur l'idée de déclaration de faillite, inventaire 1, même si je ne suis pas totalement satisfait. En fait, je peux me déclarer en faillite, mais ce n'est pas moi qui fais l'inventaire. C'est quelqu'un d'autre chargé de régler cela. Alors, mais je ne sais pas comment dire. Alors, en tout cas, l'idée de l'inventaire dans cette situation pendant laquelle, situation qui nous voit perdre le contrôle sur notre destin et sur les perspectives de vie que l'on avait. Il y a un avant et un après. Il y a des gens qui récupèrent de ce traumatisme. Il y en a qui récupèrent presque pas du tout. Alors, en tout cas, on fait l'inventaire. J'avais cette idée, que d'autres ont eu évidemment, cette interrogation, ce côté un peu étonné, un peu interloqué. Il y avait cet être qui se mettait devant son magasin, et son magasin était plein de choses qui attiraient le regard. C'était des jolies choses. Alors, ce ne sont pas des bibelots puisque c'est des choses neuves, mais en tout cas, ça ressemblait à une sorte de bazar avec plein de choses en céramique, dans tous les matériaux. Et il n'y avait que lui qui avait cela. Alors il était devant son magasin, il ne vendait rien. Donc quelque part, ça faisait l'antre un peu, l'antre mystérieuse, le magasin mystérieux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ont-elles réellement de la valeur? Ou elles sont juste brillantes et attirantes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'était... Alors, l'idée de rentrer, de faire un peu le tour, de faire l'inventaire des choses. Donc l'inventaire, c'est pas toujours quelque chose de malheureux. Ça peut être dans une situation où on va à la découverte, on va finalement au dévoilement. Mais là, il s'agit, je dirais, je ne sais pas comment dire, je prendrais un autre exemple, un magasin qui serait un petit peu parti en déliquescence, en déclin, peu à peu.
Et finalement, ce qui reste, c'est des petites choses sans grande valeur. Voilà, notre vie, elle peut être comme ça. Et notre heure de gloire, si jamais on en a une, en tout cas on va partir de l'hypothèse qu'il y a eu quelque chose dans ce genre, est passée. On est là à contempler un peu les dégâts, l'étendue des dégâts. On voit un peu ce qui n'a pas marché, ce qui est tombé en panne, ce qui n'a pas été réparé, ce qui n'a pas servi, ce qui est resté là intouchable. Ces choses qui ont pris la poussière, qui ont se sont patinées avec le temps. Patinées de telle façon qu'elles sont devenues finalement un peu une patine pas très reluisante. C'est la patine du temps, c'est la patine de l'oubli, c'est la patine des choses qui se laissent un peu mourir, faute d'avoir été désiré, faute d'avoir été aimé, faute d'avoir été approché. Voilà, donc je suis d'autant plus motivé pour parler ce soir, cette nuit. Peut-être pas longtemps, en tout cas c'est pas un problème, parce que quelqu'un vient de décéder. Alors ce quelqu'un, je ne savais pas que j'avais une proximité avec lui. En tout cas, je savais qu'il ne voyait pas et que cela lui posait problème puisqu'il était acteur et donc quelque part ça devait quand même le gêner beaucoup. Et il avait encore son corps et son coffre, puisque c'est quelqu'un qui avait une voix forte. Et donc, il était là, alors évidemment, il n'avait pas trop de solutions. Alors il disait, ceci est quelque part mon destin, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Bien entendu, on dit ces choses-là, mais en fait, on n'accepte pas tant que ça. On est toujours un peu en deuil de ses yeux. Et il m'arrive la même chose. Je suis en train de perdre ma vue et de façon peut-être un peu accélérée. Alors moi, j'ai 59 ans. Lui, il est mort à 79 ans. Donc finalement, il était aveugle depuis quelques années déjà. Donc voilà ce qui m'attend. Alors inventaire, ça devient urgent. Ça devient quelque chose qu'il faut faire. Déclaration de faillite ou déclaration de décès, peu importe, inventaire. Alors, inventaire, il faut, quand ce qui est un peu compliqué avec un certain type de proposition, c'est que quand on les laisse un peu longtemps, quelquefois, je ne sais pas à quel moment j'étais chaud pour développer cette proposition. Alors je me suis dit, voilà, j'avais pensé à un truc. Je suis tombé sur un mot. Voyez-vous, on tombe sur un mot comme ça, gribouillage. Alors je me suis dit, quelqu'un qui est adulte et qui indique que son travail, c'est du gribouillage, ou en tout cas une partie de son travail. Alors je me suis dit, les gens gribouillent, tant mieux. Ah, il doit y avoir gribouillage et gribouillage. Et donc ça m'a donné une idée. Alors je me suis dit, le gribouillage sonore, au vocal, puisqu'il y a le gribouillage écrit, ou dessiné, ou peu importe, on peut aussi, là aussi, finalement, en produire avec les mots. Et on n'est pas obligé de présenter quelque chose de bien structuré, de bien dans le sujet, dans le propos. On peut quitter le propos à n'importe quel moment. Il n'y a pas de problème.
j'ai envie d'aller quelque part, je change de direction. Et c'est une des libertés que permet ce travail, justement. Il y a un arbre, cet arbre est là depuis longtemps. Est-ce mon arbre à moi? Est-ce l'arbre de quelqu'un d'autre? En tout cas, quand je passe à côté, j'ai une certaine affinité, je ressens quelque chose entre moi et cet arbre. Mais peut-être ce sont des idées que je me fais. Et puis, je peux dire, j'y arrive pas, là, je me force. En tout cas, hier, j'ai eu une idée comme ça pour casser ce propos, pas pour le déstructurer, on peut aussi faire ce travail-là, mais faire en sorte, voilà l'inventaire. L'inventaire, c'est peut-être un débris de quelque chose. Alors, il y a plusieurs destins aux choses, comme il y a plusieurs destins aux êtres. Alors, il y a des objets qu'on a côtoyés pendant longtemps. Alors ça peut être très longtemps, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un jour, ils ont un accident. On est obligé de s'en débarrasser. Mais on ne veut pas, et quelque part, que ça se passe de cette façon totale et définitive. Alors on garde un petit bout. Mais ce petit bout, il ne signifie rien pour quelqu'un d'extérieur. Il n'a de signification que pour moi. Alors il faudrait, donc l'inventaire, il faudrait que je marque. Évidemment, on pourrait dire une archéologie du moment. Une archéologie, j'allais dire, vivante. Je fais mon propre, finalement, parcours archéologique. Voilà, ceci et là. Autant les objets sont là, ils sont matériels, autant il y a des impressions, il y a des mots, il y a des situations, il y a des souvenirs, il y a des tas de choses, là aussi, qui sont quelquefois sous forme de fragments. Alors, on a ce fragment. C'est pas énorme. On pourrait s'en débarrasser parce que finalement, on ne sait pas quoi en faire. Ce n'est qu'un fragment. Mais et si on accumulait les fragments, on en aurait beaucoup. Un jour, voilà, j'ai laissé des choses en rapport avec un événement très, 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 très important pour moi. En tout cas, j'ai laissé des choses dans lesquelles il y avait de la matière. En pensant, je ne sais pas, si j'avais pensé un peu, j'aurais vu que là, il y a une opportunité pour un certain nombre d'êtres. Donc j'ai laissé des choses et quand j'ai voulu les retoucher, ben, elles étaient dans un état, elles étaient devenues poussière, en partie poussière. Voilà ce que finalement, pour moi, c'était des objets parlants, c'était des choses insignifiantes pour objectivement parlant, mais pour moi, ça avait de la signification. Après, il y a toujours le problème, le temps finit quelquefois si on ne marque pas, si on n'a pas un témoignage, si on n'a pas des mots ou de l'écrit pour dire que cet objet-là, il fait référence à un événement qui s'est produit, voilà la relation, s'il n'y a pas quelque chose pour maintenir le lien, eh ben, quelquefois on est devant soi un objet et on ne sait pas pourquoi on l'a gardé. D'abord, ça perd de sa charge émotionnelle avec le temps, finalement.
Et donc, ben, on doit faire un tri. Alors évidemment, avec cet inventaire, on est là à faire le tri. Qu'est-ce qu'on doit laisser de représentatif de soi? Une vie, c'est énorme. Je peux mourir demain ou cette nuit, c'est pas un problème, j'ai déjà pas mal vécu. Comparé à d'autres, je peux dire que j'ai eu ma part. Mais finalement, je sais pas pourquoi je dis ça. Euh, j'ai oublié. Alors, on a... Quand vous avez un mot, parmi plein de mots, et vous avez un mot, vous prenez un mot au hasard, de façon arbitraire comme ça. Et ce mot-là, il est important parce qu'il a été écrit par quelqu'un. Et ce mot, il vous était destiné à vous, parmi d'autres mots. Mais il y en a des milliers, quelquefois. Et vous prenez un mot et vous dites, je vais, finalement, je vais en faire quelque chose d'énorme. Toute ma vie, ou une partie de ma vie restante, va tourner autour de ce mot. Et on va essayer, peut-être, d'aller de façon mentalement faire un voyage vers cet être qui a mis en place, qui vous a envoyé ce mot. Il y a, comme on dit chez du courrier en retard, on peut dire j'ai de la considération en retard, ou j'ai des aveux à faire. Je peux dire j'ai failli vis-à-vis de certaines personnes et je voudrais finalement présenter un peu, témoigner de mon estime pour elle, même si finalement pendant des décennies ben, j'ai pas semblé beaucoup avoir éprouvé ce type de sentiment déstructurant un peu. Une note qui arrive de loin, est-elle d'Occident, est-elle d'Orient, est-elle d'aujourd'hui, est-elle d'hier, une note? Faisait-elle partie d'un ensemble ou était-elle comme ça unique? Quelle est l'histoire de cette note? J'ai pas trouvé de quoi déstructurer le propos, je trouvais que ça... Bon, évidemment, ça ne tient pas la route, c'est clair que quelquefois les choses ne sont pas... Mais voilà le gribouillage, je suis un peu dans le... Je me suis installé, je fais un peu n'importe quoi. Je suis heureux de pouvoir le faire. Et je voudrais en fait finalement inciter d'autres à le faire aussi. Finalement, c'est un travail qui est en direction d'autres personnes, mais qui est libre, dans lequel on se sent libre. On n'a pas d'impératif. Comme en fait c'est un sens plus ou moins unique, il n'y a pas de retour. Alors, je ne suis pas obligé de rester très, très clair ni très rectiligne. Je peux faire des zigzagués, louvoyer, tout ce que je veux. Un de mes centres d'intérêt, c'est de pouvoir utiliser des mots. Simplement, c'est là aussi mon inventaire. C'est ce qui me reste
de mots. Mais déclaration de faillite, c'est quelque chose qui ne m'est pas propre, évidemment. Déclaration de faillite, on peut euh, le, le- on peut euh, l'utiliser pour qualifier ou pour parler de plein de choses. Déclaration de faillite, une partie de notre civilisation, si je puis dire, de notre espèce. Nous sommes une espèce agressive. Nous sommes une espèce pas très, je peux dire, pas vraiment parfaite. Mais pas un exemple. Alors, oui, faillite, finalement. Euh, faillite système économique ou faillite certains types de vision du monde. Il peut y avoir la faillite à tous les moments finalement. La faillite, c'est quand on arrive au bout de quelque chose, quand on a tout, finalement, tout expérimenté et qu'on est devant une issue, devant quelque chose qui ne peut plus nous permettre de continuer. Il n'y a plus rien à faire. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce train de vie, il faut arrêter cette progression. Quelque part, il faut arrêter, peut-être pour se reprendre, puisque finalement, s'entêter, c'est la pire des choses. On ne fait que creuser, j'allais dire, la dette et aggraver la situation. Donc autant. Alors, déclaration de faillite, c'est vrai qu'il y a la recherche de mots forts. Euh, Quelquefois, on a cette tendance à vouloir jouer avec les mots et plus c'est gros, mieux c'est. Voyez-vous, entendez-vous, vraiment je suis dans la peine, mais on peut utiliser les mots j'allais dire, les plus lourds dans une optique ou dans un dispositif assez léger. Après tout, après tout euh, cela dépend du moment. C'est pour ça que c'est aucun moment ne ressemble à un autre. Même si on est toujours guetté par le danger, par le risque de répétition. Nos propos, les propos qu'on peut développer ne sont pas inépuisables, mais il y a quand même une sorte de marge de manœuvre euh, en relation avec l'émotion et en relation avec l'instant du jour ou de la nuit, et puis avec notre corps qui peut, lui, peut être dans une sorte d'un état, dans un état collaboratif ou pas. Souvent, le corps est absent de l'opération. Le force, et à un moment, il se cabre et il vous jette à terre. Plus rien à dire, c'est fini, t'arrêtes. Voilà un peu la chose qui est comme ça. Alors finalement, déclaration de faillite, c'est vrai que euh, c'est marrant, c'est comme l'entrepreneur qui a finalement accumulé beaucoup d'invendus et beaucoup de choses. Et à un moment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été utilisées et donc il est devant. Euh,
devant un stock plus ou moins ingérable. Il y a des choses qui sont là depuis très longtemps et elles n'ont plus d'utilité à part pouvoir servir de matière première. J'ai du papier ici qui ne peut plus servir, ne peut servir à rien. Du papier sur lequel j'ai inscrit des choses. J'ai énormément du mal à pouvoir me relire pour cause de cécité. Mais après, et finalement, il y a des choses qui ne peuvent plus me parler. Alors le papier, ça reste du papier, donc c'est la matière première. Je peux m'en servir pour le recyclage, comme je peux m'en servir pour autre chose. Mais en tant que élément qui était destiné à contribuer à la naissance de quelque chose. Quand on écrit un mot ou une phrase ou un paragraphe, c'est aussi parce qu'on veut finalement reprendre le contrôle des choses. On a une réaction par rapport à quelque chose, on a une question, on cherche à trouver nos repères, mais quelquefois la chose est restée en l'état. Elle n'a servi à rien. J'ai utilisé un outil pour tracer des signes qui sont restés en l'état de signes. N'ont en aucun cas contribué à ma progression au niveau du savoir, au niveau de l'intelligence de vie ou de l'intelligence sociale. Je n'étais ni intelligent socialement parlant, ni intelligent, j'allais dire, au niveau de mon rôle dans la vie, de ce que je peux attendre de la vie. Ah, rien. Alors, on peut se reprocher énormément de choses, mais à soi, évidemment, d'abord à soi, mais il y a aussi le contexte social et aussi, j'allais dire, son background social. On est aussi un peu tenu par une sorte de conditionnement socio-culturel qui fait que nous agissons d'une certaine façon. Notre horizon de prospective ou notre horizon visionnaire, etc., est orienté. Il est prédéterminé en beaucoup de points. Alors comment faire preuve d'originalité et faire preuve d'indépendance et comment aller au-delà de ces, j'allais dire, ces conditionnements. Je sais pas. En tout cas, j'ai voulu parler pas tellement pour parler de moi, c'est que quelque part, il y a la fin de parcours d'un homme. Je tiens quelque part, j'ai du regret pour lui, même si je ne le connaissais pas plus que cela, mais j'ai du regret. Et parce que quand je l'ai vu parler, en dehors des rôles qu'il a tenus, là il jouait la comédie, où il parlait, comment dire, en tant qu'acteur. Alors en tant qu'homme, je voyais un peu ça, et non pas sa colère, mais son ressentiment vis-à-vis de sa condition. Et, et un peu, je voyais qu'il était assez perturbé par son impuissance. Et voilà, donc on se retrouve, on se rejoint. Il est mon prédécesseur dans ce sens-là, il est mon devancier. Et voilà, donc je dois calquer
ce qui me reste de vie un peu sur lui. Je suis destiné à devenir aveugle et je ne sais pas comment je vais m'en sortir, moi, puisque je n'ai que moi. Et finalement, lui, au moins, il était connu, donc il avait une certaine considération pour son talent les, et pour le travail qu'il a accompli. Moi, je n'ai pas travaillé, ou presque. Donc, je n'ai pas pu finalement montrer mes, ni mon talent, ni mes compétences, ni mes potentialités. Je n'ai rien pu mettre à l'œuvre. Tout est resté inutilisé. L'inventaire, il est là, il est dans une vie qui n'a pas... Je sais pas, ça me rappelle, c'est... En tout cas, maintenant que j'y repense, ça me paraît un peu... Quand même, ça a l'air un peu gros. Ces chaussures, ces bottes, peut-être des bottes militaires en tout cas, que le Front populaire a envoyé en Espagne et en républicain. En fait, paraît-il qu'il y avait pas la paire. En fait, c'était les chaussures gauche ou droite. Ah, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Ce qui peut être plus, j'allais dire, plus plausible, c'est qu'ils les aient pas armés. Ou alors ils leur ont donné quelque chose d'assez léger. En tout cas, d'envoyer des chaussures incomplètes, ça me paraît un peu, un peu trop... non, ça semble pas trop sérieux. C'est pas possible. Et voilà un peu l'idée. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de cela. Je me perds. Et oui, l'inventaire, voilà le lien. C'est comme si quelqu'un qui en fait s'est retrouvé avec un stock de choses qui sont inutilisables parce que incomplètes. Il a été livré, mais ces articles manquaient de quelque chose. Donc, il ne pouvait pas les vendre. Voilà quelque chose qui reste inutilisé parce que inutilisable. Et donc, est-ce que moi, je suis dans ce cas-là? Est-ce que j'ai été inutilisé parce que inutilisable, parce que ne convenant pas à l'environnement dans lequel je suis, ne convenant pas aux tâches qu'on voulait me réserver, ne convenant pas à quelque chose qu'il est, d'ailleurs, nous pouvons toujours dans ces cas-là nous retrouver à jouer, je ne sais pas quoi, mais à jouer à des rôles un peu qui ne correspondent pas. Pour dire, quelque part, j'aurais pu être ailleurs, j'aurais pu être prophète, homme d'État, j'aurais pu être un responsable politique important. C'est possible, et pourquoi pas ici? Voilà la question. Alors on se demande finalement ce qui a cloché, puisque tout au long de ma vie précédente, je n'ai pas cessé de parler, donc d'explorer, quelquefois aussi en écrivant. Là, cette exploration langagière est à l'œuvre depuis 4 ans maintenant. Ça n'a servi à rien. Ça ne m'a pas fait avancer. Voilà comment je dois dire que je n'ai rien réglé. Je reprends un peu l'idée du néant,
en l'appelant un peu autrement, c'est vrai qu'il y a l'idée que finalement, le problème et la crainte, c'est qu'on ait laissé des choses, qu'on laisse des choses comme ça à des héritiers dont ils ne vont pas savoir quoi faire et qui vont être obligés de jeter. Alors la chose sur laquelle j'ai veillé, comme ces cahiers d'école ou ces photos de moi enfant, les choses sur lesquelles j'ai veillé pendant tout au long de ma vie, ces choses-là vont disparaître. Alors, ça aura servi juste à ça, à quelque part à m'accompagner à moi, et ces choses-là ne peuvent pas servir à quelqu'un d'autre, ne peuvent pas s'intégrer quelque part. Bien entendu, pour pouvoir prétendre à cela, il faut être quelqu'un de connu et à ce moment-là, oui, tout ce qui vient de vous, ce qui viendrait de vous, serait le bienvenu. Soit participerait à quelque part à donner une idée de vous, servirait de matière première à des biographes ou à des choses comme ça. Mais en tant qu'homme anonyme, personne de la base, ce que j'ai moi, des milliards de gens l'ont, des photos de soi. Quelle importance, c'est soi. Mais ce soi-là, les photos, c'est les photos anciennes. Donc déjà, moi ancien, mais même moi actuel, puisque je suis mort. Alors moi le plus récent, il sert à rien, il faut aussi l'enterrer. Alors pour l'instant, je n'ai pas entendu parler de gens qui se font enterrer avec leurs photos, avec leurs albums, avec leurs écrits, avec leurs lettres, avec... J'ai pas entendu. Même pas brûlés. À la rigueur avec des bijoux, à la rigueur avec des vêtements, mais qu'ils avaient choisis, mais on on n'emporte pas ces choses-là avec soi. C'est vrai que je reste influencé par l'exemple, par exemple gallo-romain, les Gaulois qui se faisaient enterrer avec leurs armes, avec des choses comme ça, mais et puis il peut y avoir de la vaisselle cassée dans certaines cultures, il peut y avoir des éléments qui faisaient partie de la vie du défunt, mais à notre époque, cela n'a plus cours. Ce qui est assez un peu particulier dans cette affaire, c'est que par exemple pour des gens qui sont morts en Bosnie, par exemple les gens de Srebrenica, et finalement quand on a retrouvé, quand on a essayé, quand on a retrouvé les fosses, on a trouvé des, des vêtements, des papiers, mais plus cher que des os. La chair avait disparu. Et pourtant, c'est même pas une région chaude ou tropicale. C'est clair que dans ces régions-là, ça doit partir à toute vitesse. Mais là, normalement, dans les Balkans, malgré tout, la chair s'est décomposée très vite. Donc on l'a retrouvé, et ce qui était, voilà, le truc remarquable, c'est que les vêtements étaient encore, le coton était encore bien solide, les papiers d'identité étaient encore reconnaissables, étaient même presque, j'allais dire, utilisables. Alors on pourrait partir comme ça. Nous, on se serait décomposé, mais par contre, les photos ou les correspondances, elles sont toujours là.
tiens, ça jaunit un peu, ça se voile un peu, mais pas plus que cela. À moins qu'il y ait d'humidité, mais en général, et dans ces fosses, il y avait de l'humidité. Et pourtant, alors on se dit, tiens, les vêtements sont plus costauds, sont plus résistants que notre corps à nous. Voilà. On part. C'est. Comment dire? Il y en a qui choisissent la crémation, mais finalement, l'inhumation, elle fait le travail aussi bien, quoi. Ça vous dissout en très peu de temps. Voilà un peu la chose dans cette histoire d'inventaire. Là, je n'ai pas, les dispositions nécessaires pour pouvoir vraiment illustrer le propos de manière, j'allais dire, convaincante. Je suis pas dedans. Comme je suis pas dedans, je bricole. Donc je fais encore moins que gribouiller. Je fais n'importe quoi. Ça ne me ressemble même pas. C'est comme ça. C'est comme ça. À un moment, c'est comme ça. Ça peut pas toujours être très articulé, très. Quelquefois, on ne peut pas qualifier. On ne peut pas dire c'est faible, on ne peut pas dire c'est moyen. C'est ça, c'est comme ça. Alors, évidemment. Mais ça parle aussi, ça donne une indication sur l'état de l'esprit, l'état du corps. C'est marrant, il y a quelqu'un de mort, et j'ai son courrier, et j'ai ses photos. Ça, c'est des choses que j'ai de lui, des choses concrètes. En plus des souvenirs et des mots, de l'écho de ces mots, finalement, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Il y a toujours une question. Alors, la personne morte, on sait qu'elle est quelque part, mais la personne vivante, qu'on ne peut plus rejoindre parce qu'elle est ailleurs. Voilà une partie de l'inventaire, c'est que je suis seul face à ce qui m'attend. Je suis d'autant plus seul que à chaque fois que je fais un pas vers quelqu'un, je reviens un peu plus désemparé, plus vide et plus, j'allais dire, résigné qu'avant. Donc j'accumule de la résignation plus qu'autre chose. Je suis obligé de constater les choses et de voir que je ne peux rien faire pour les changer. Il y a juste, en parlant d'inventaire, une fille que j'ai rencontrée de façon évidemment totalement ou presque totalement, j'allais dire, hasardeuse. Une fille qui était que j'aurais pu jamais rencontrer, mais que j'ai rencontrée, mais avec laquelle j'ai un peu fait les choses pas comme il faut. En tout cas, c'était assez particulier. Pourquoi c'est pour ça que je voudrais en parler. Peut-être j'ai déjà évoqué cette relation, ce fait auparavant, mais en tout cas, je ne sais plus. Je n'en ai pas de souvenir. En tout cas, cette fille était essénienne. Donc, elle m'avait confié une cassette pour écouter. Donc, il y a, j'allais dire essénienne. Alors, je peux rectifier maintenant, je dis néo-essénienne. Puisque les Esséniens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Esséniens d'hier. Donc, quelque part, il y a une sorte
de nouveauté, enfin une sorte de... Voilà, en tout cas, ce n'est pas... C'est obligatoirement, il doit y avoir une différence. Ou alors, comme on a parlé du néoclassique, on peut parler du néo... Et c'est quelque chose qui a été ressuscité. Et un peu détaché peut-être de son contexte pour pouvoir servir dans le présent. Voilà donc néo-essayant. En tout cas, j'avais tellement bien communiqué. D'une certaine façon, c'est l'idée, quelqu'un que j'ai entendu parler en bien du jeune. Ce jeune qui, cultuel, qui me laisse un peu dans une sorte de non-positionnement. Je ne sais pas comment comment en parler. Et après, donc, il y a le jeune qui n'a pas de vocation rituelle, mais qui est un jeune. La personne qui en parlait, c'est un chercheur, quelqu'un qui a l'habitude des mots, de l'habitude des concepts. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte certaines choses comme ça parce que on lui a dit, on lui a fait miroiter un bénéfice. Non, c'est quelqu'un qui peut un peu douter avant d'accepter. C'est quelqu'un qui a une certaine comment dire, qui a la capacité de se déterminer sans être influencé de façon trop directe. En tout cas, cette personne, donc j'avais envie de jeûner avec elle. C'était ça l'idée, de jeûner, et non pas le jeûne de la parole, mais le jeûne tout court. Et finalement, c'était ça qui m'était venu, cette expérience du jeûne. Évidemment, c'est comme tout, quand on a quelqu'un en face de soi qui a déjà une vérité. C'est ça le problème. Lui, elle avait une vérité. Moi, j'en avais pas. Ou alors, j'avais abandonné les miennes précédentes, donc quelque part. Et donc, je ne pouvais pas la rejoindre dans l'univers spirituel qui était le sien. J'ai laissé passer. Mais je lui avais quand même passé le prophète et un livre hébraïque de prière. Si je dis les choses correctement, je pense que c'est un livre de prière. En tout cas, qui était important pour moi. Je lui ai fait deux cadeaux qui étaient importants pour moi parce que le prophète venait, un cadeau fait par un ami qui était très cher, et puis c'était en anglais. Bon, j'aimais bien. Elle faisait anglais, donc quelque part ça allait, ça coïncidait. Mais après, c'est vrai que le problème du prophète, de Jabran, c'est un problème quand on veut finalement se lancer dans une carrière de prophète, ça peut être un frein. Déjà, on a l'exemple mohammedien, mais après, si on doit aussi s'inspirer de ce néo, je sais pas, le prophète est quelque chose qui est évidemment d'essence chrétienne, c'est évident, mais il peut y avoir d'autres choses, d'autres ajouts. Ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, et donc mais qui me mettait un peu aussi là, qui me laissait, je sais pas, il m'a pas fait
Autant le loup des steppes m'avait frappé, autant le prophète, c'est pas ça. La rencontre, c'est pas faite. Et si j'avais une sorte de prédication, ça ne serait pas dans ce style-là. Même si j'ai tendance plutôt à en développer, style la passerelle, etc. Aimez-vous les uns les autres, c'est important l'amour. Il y a un discours de ce type chez moi, mais c'est habituel chez plein de gens. C'est pas, ça n'a rien d'original, mais ça peut se retrouver chez beaucoup de gens. C'est quelque chose à laquelle on échappe difficilement. Cette promotion de l'amour et plutôt et du partage et de la générosité, et de l'accueil, de l'hospitalité, cette chose-là nous vient un peu presque de façon sans qu'on réfléchisse. On veut plutôt aller dans ce sens, un sens de l'ouverture, de l'accueil et des choses comme ça. Voilà donc comment je garde contact avec ce propos en ajoutant de la matière sans que la matière, le minerai, c'est très interpellant cette dénomination donnée au reste de viande et ce mot de minerai. Il y a un minerai, il y a de la matière première en soi qu'on utilise. Quelquefois, alors il y a de la matière première précieuse, et puis il y a de la matière première quelconque, et puis on fait des amalgames. Et quelquefois, on a sous la main que de la matière très vulgaire, ou de la matière qu'on a déjà utilisée et réutilisée. Voilà donc quelquefois, ce qui remonte de nous, ça n'a rien de bien particulier, c'est du réemploi, c'est de l'auto-emprunt. Je m'emprunte à moi-même des choses, et c'est comme ça, là aussi qu'on fabrique. Comme si on fabriquait, à force, ça doit finir peut-être par nous fatiguer d'être toujours. Mais c'est comme ça. Alors voilà, j'utilise la même matière, quelquefois sans avoir la possibilité de faire autrement. Et voilà, donc je ne suis pas dans le moment. Je suis ailleurs et pas ailleurs. Je suis quelque part. Je viens de préparer quelque chose à manger, je l'ai raté. Des gâteaux que j'ai ratés. Voilà comment des gens sont faits comme ça. Il y a, comme qui dirait, un précepte, il y a des conseils, il y a une recette. Voilà, il faut la suivre. Et moi, je ne peux pas suivre les recettes. Alors je fais n'importe quoi. Trop de ceci, pas assez de cela. Et après, la cuisson dure trop longtemps, ça dépasse tous les délais, comment dire, tous les délais conseillés, ça devient quelque chose. Et puis on veut en faire beaucoup d'un seul coup, parce que finalement, on veut gagner du temps. Simplement, il y a un élément qui est important, qu'il faut dire, là encore, pour rajouter, mais c'est pas grave, c'est un élément qui est à signaler, c'est celui de l'homme. Aujourd'hui, donc, j'ai passé beaucoup de temps à préparer à manger. Je parle pas du nettoyage, j'ai fait la vaisselle, mais j'ai aussi, donc j'ai pas eu à nettoyer, donc je peux pas dire que, en plus de la préparation à manger, donc j'ai eu à préparer à manger. Ça prend un temps considérable pour un résultat quelquefois très
décevant. Mais ça prend du temps. Alors, quand on a à sa disposition des femmes et que quelque part on est dégagé de ces tâches répétitives, pénibles et sans intérêt, puisqu'elles sont, elles ne font que perdurer, elles ne permettent pas de progresser dans la compréhension du monde c'est des tâches qu'on fait comme si on était des machines ou des robots sans, sans penser à rien. Mais ça prend du temps. Donc j'ai perdu beaucoup d'heures à préparer à manger. Donc, pour lui dire, tiens, j'aurais été dans un autre contexte, voilà, on m'aurait préparé à manger. Et le reste aussi, je n'aurais pas eu à le faire. Et je n'aurais eu qu'à me consacrer à mes occupations d'homme, de mâle, d'intellectuel, de chercheur. Voilà. Donc, c'est comme ça, on constate une situation. L'inventaire, c'est aussi, on est ni d'ici, ni d'ailleurs. On est quelque part, on est entre deux mondes, on est entre deux manières de faire, on n'est pas content et pas satisfait. Je peux pas dire j'accepte cette situation parce que finalement je ne fais pas travailler de femme pour moi. Donc quelque part je libère une femme, on peut dire cela. Et je ne sais pas ce qui m'aurait convenu finalement. Alors voilà donc l'inventaire, j'y suis pas totalement, mais je m'en fiche. Et finalement, j'ai obtenu le résultat que je voulais, des propos déstructurés, le gribouillage. J'aime bien le gribouillage, l'idée de gribouiller. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de... Et quand on voit ce que font un certain nombre de plasticiens et autres, c'est pas plus que du gribouillage. Ce qui est important, c'est d'avoir encore de la possibilité, de la capacité. C'est vrai que moi je suis dans une situation, je n'ai pas tout ce qu'il faut. Par exemple, un peintre, il est dans un lieu, ce qu'il appellerait un atelier, et même s'il a la possibilité de faire ce qu'il veut, ben finalement, je ne sais pas comment dire, j'arrive au travail, j'arrive le matin ou j'arrive l'après-midi, mais après le soir, quel est le meilleur moment? Ça doit dépendre des gens, ça va dépendre de chacun. Meilleur moment pour soi, pour pouvoir être en capacité de bien produire ou de beaucoup produire. Quel est le moment le plus adéquat? Après, et quelques fois où j'ai parlé dans la nuit, j'ai parlé longtemps. Donc ça doit varier. En tout cas, si j'avais la capacité de faire à ce moment-là dans le gribouillage sonore, mais bien sonnant, j'aurais crié, j'aurais manifesté un peu mon humeur et un peu l'état dans lequel je suis par des tas de bruits, des tas de cris, des tas de sons. Là, je reste dans un niveau sonore assez bas. Mais donc,
Malheureusement, j'ai pas. C'est. Alors, je me dis, oui, il y a des gens qui écrivent au bout de 10, 20 ouvrages, où est-ce qu'ils trouvent encore de la matière? Puisque la répétition, un peu les automatismes, c'est toujours là à nous guetter. Alors comment se renouveler? Bien entendu, ici, en cet instant, je ne donne pas l'exemple de quelqu'un qui se renouvelle, mais c'est un moment. Je tiens à le garder. C'est un moment qui témoigne de quelque chose. C'est un peu une petite chose, sans grande importance. Mais sans elle, je serais un peu moins en quelque chose. Je ne peux pas renier cette chose-là parce que elle est venue de moi. Bon, c'était pas vraiment le bon moment, le moment adéquat, mais je tenais vraiment à ne pas laisser passer l'occasion de témoigner de mon chagrin chagrin très théorique, c'est clair que je n'ai pas pleuré, mon cœur n'a pas bougé d'une certaine façon, je suis resté moi-même. Donc c'est plus du chagrin un peu imagé qu'autre chose. Mais vraiment, si j'avais la possibilité de pleurer sans problème, de verser une larme ou deux ou trois ou quatre, je l'aurais fait sans problème. J'ai j'ai beaucoup de regrets pour cet être parce qu'il est parti un peu un peu désespéré, un peu triste, un peu résigné. Voilà, j'aurais aimé qu'il parte dans d'autres états, un autre état d'esprit. Mais on choisit pas. Alors, mais l'idée de l'inventaire devient importante, devient pressante. Il faut marquer, il faut laisser quelque chose. Ce mausolée fait de mots doit être poursuivi. Cette œuvre doit continuer, même si fondamentalement elle n'a pas beaucoup de légitimité, elle n'a pas beaucoup d'importance, bien entendu. Mais c'est comme beaucoup d'autres choses. C'est pas parce qu'une chose manque réellement quand on qu'est-ce que ça peut faire la pyramide du Louvre à Mitterrand? Est-ce que ça peut lui apporter quelque chose? Qu'à preuve du contraire, il n'y a pas de vie après la mort. Mitterrand est mort, j'imagine décomposé. Et voilà, la pyramide du Louvre, elle est toujours là, elle suscite plus, suscite plus de contestation, de polémique. C'est fini, c'est réglé, elle fait partie du paysage. Mais qu'est-ce que ça apporte à la mémoire du bonhomme qui a enclenché, qui a mis en marche ce projet-là? Rien, rien. Alors, on est à égalité avec celui qui a fait et celui qui n'a pas fait dans cette perspective-là, dans cet état futur par lequel nous passons tous. Tout, tout finalement, ça, on est nivelé. Il n'y a pas tous pareils. Comme l'empereur chinois qui aurait bâti une sorte de monument pour son séjour ultime et finalement
il n'est pas mieux loti qu'un paysan qui a été enseveli un peu n'importe comment. Nous, la personne morte se décompose, il reste rien d'elle, il reste le monument. Mais alors, il sert à quoi, finalement, puisque, quelque part, son, euh, son utilité consistait à conserver le corps. Et finalement, je ne sais pas à quoi ça peut servir. N'importe quel corps, tous les corps finissent par, sauf certains évidemment, mais la plupart des corps, et puis même un corps même momifié, ben il n'est pas vivant. C'est de la chair ou des tissus un peu secs, un peu. Ça fait quoi? Ça donne rien sur l'idée, ça donne rien comme idée sur la personne, ni sur ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a traversé. Rien. Voilà, donc c'est un mausolée totalement inutile, évidemment, bien sûr, superficiel. Non, c'est pas superficiel, mais je trouve pas le terme. En tout cas, c'est comme ça. Déclaration de faillite, euh, inventaire 1, échec l'opération d'inventaire pour cause de conditions défavorables. Voilà. Donc il faut attendre un autre moment, revenir une autre fois pour faire l'inventaire. On va imaginer qu'il y a, que soit par exemple, il y a plusieurs lieux, donc il faut aller dans chaque lieu, ou alors il faut imaginer un seul espace et puis des étagères. Alors faut y aller. Chaque étagère, étagère par étagère. Donc finalement on peut prendre élément par élément et essayer de voir. C'est marrant, l'inventaire, et c'est pas non plus très utilisable, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que l'inventaire, il peut être fait, je sais pas comment dire, parce que justement, celui qui est en faillite, je redis, il ne fait pas l'inventaire. Ou alors il accompagne l'exécutant ou le commissaire-priseur qui va faire, le commissaire liquidateur qui va faire l'inventaire. Alors comment parler justement de cette histoire? Moi, j'ai pas trouvé comment, par quel angle attaquer cette idée-là, ce besoin de me déclarer quelque part, je ne peux pas dire en cessation de paiement, me déclarer non pas mort, mais me déclarer ruiné ou je sais pas. Je dois signaler quelque part que je suis en train de changer d'état et que quelque part je voudrais acter ce changement par quelque chose. Il faut qu'il y ait. Alors je ne sais pas comment dire. J'ai des choses. Alors ces choses, en même temps, elles sont là présentes, mais en même temps, elles témoignent, elles sont aussi des exemples de choses qui n'ont pas été, qui n'ont pas abouti. Donc un état d'inachèvement. Alors comment faire avec cela? Cette chose-là est inachevée. Donc morte-née, interrompue, avortée. Et que faire avec ça?
que faire avec ça? Tout jeter, tout détruire. Pourtant, j'y tiens. Je m'accroche à ces choses-là. De temps en temps, je les prends et je les revois. Et vraiment, je sais pas, et je fais un voyage gratuitement. C'est un trip, sans, j'allais dire, sans effet secondaire. Je me déplace dans mon temps à moi. Voilà. Donc, le titre n'est pas le bon. Déclaration de faillite. Fin de vie non plus, c'est pas ça. Voilà, donc ce que j'avais en fait commencé à chercher, puis finalement j'étais resté sur cette idée de déclaration de faillite. Finalement, elle n'est pas non plus très opératoire. Alors, elle n'est pas exploitable comme je le voudrais. Donc, je suis obligé je sais pas. Si j'ai pas autre chose, je vais la reprendre. Mais si j'arrive à trouver par quoi la remplacer, ce serait mieux, ce serait bien. Il y a besoin de marquer en quoi un certain nombre de choses ont été importantes. Alors l'inventaire, ça peut être un inventaire de choses importantes et de choses sans importance. Voilà un peu le changement de perspective. Les choses, comme on dit, des êtres sans importance. Voilà une chose qui n'est pas importante a priori comme ça. Pourtant, voilà un texte, par exemple, qui n'a rien de particulier. Il est plat. Il est esthétiquement parlant, il ne se distingue par rien. Il existe. Il a le mérite d'exister, mais c'est tout. Et pourtant, dans sa basicité, dans sa platitude, dans son côté un peu schématique, il a quand même des choses à dire. Parce qu'on est ça aussi. On est quelquefois dans une sorte de faconde pas possible et d'autres fois on est dans quelque chose d'un banal, j'allais dire confondant, consternant, peu importe, un banal pesant. Ça, ça, ça vous plombe. À quel point ça vous abat, à quel point vous n'arrivez pas à décoller. Vous n'arrivez pas à vous détacher de votre réel. Vous n'arrivez pas à planer. Vous n'arrivez pas à quitter votre corps si lourd et si... il faut, comme on pourrait dire, faire un pas de côté. Ouais, il faut sortir j'allais dire, des choses balisées, des choses... faut s'aventurer dans des contrées inconnues, il faut aller vers l'inconnu, il faut prendre le risque de se retrouver en porte-à-faux, de se mettre en danger. Voilà donc les choses, comment je remplis, je continue de remplir. Voilà donc comment donc les mots sans importance, les mots sans conséquence, les mots sans poids, les mots sans majuscules, les mots sans histoire, les mots quelconques, les mots
Voilà l'inventaire qui est, comment en fait, je pourrais appeler cela inventaire tout simplement, je sais pas comment on pourrait, bilan, bilan, comme, à quoi coller le mot inventaire? Alors bilan, bilan d'une vie, bilan, ouais, liquidation, dépôt de bilan, ouais, on reste toujours dans le registre comptable, dépôt de bilan, ah, ça pourrait être ça, dépôt de bilan, inventaire. Voilà, donc j'arrête, puisque j'ai poussé, mais il faut bien s'arrêter un moment. Voilà ceux qui m'ont écouté jusqu'à maintenant. Bravo, vous avez fait un effort. Vous méritez ma considération. Ceux qui n'ont pas écouté, libre à eux, y a pas à juger ce type de réaction. En tout cas, ce qui est intéressant, comme dans cette situation, en fait, ce qui pourrait nous intéresser, ce n'est pas le désir d'un autre, pas de regarder un autre faire, c'est ou jouir ou autre chose. C'est comment on peut en fait s'en inspirer pour son propre bien-être. Comment les mots de quelqu'un d'autre peuvent vous donner envie de d'utiliser les vôtres, d'explorer les vôtres. Dans cette aventure de l'exploration, il n'y a pas que l'espace qui est intéressant. L'espace extérieur, l'espace intersidéral ou l'espace extraterrestre, il y a l'espace intérieur, avec tous ces compartiments, avec tous ces univers, avec toute ses dynamiques internes, avec sa physique particulière, avec ses contraintes particulières, avec sa dynamique, avec là aussi son histoire particulière, avec ses lieux morts, ses lieux vivants, ses lieux lointains et ses lieux proches, avec voilà, c'est un territoire qui vraiment vaut le coup d'être parcouru. Et quand on peut, quand on a la chance à un moment donné de faire un voyage, j'allais dire productif, un voyage satisfaisant, pourquoi pas. Mais il y a des voyages qui sont un peu moins riches, moins féconds que d'autres, et ça reste des voyages. On est, on peut pas non plus les refuser. C'est soi dans toute la, la multiplicité de nos possibles, de nos expressions. C'est soi, c'est l'exploration du monde intérieur à soi. Et par extension du monde intérieur de tout le monde, puisque on a un lien avec les autres de par notre ressemblance et de notre identique destin, identique histoire presque. Il y a une identification, il y a une représentation de l'autre en soi et une représentation de soi. Il y a une c'est un peu la même chose tout en étant un petit peu différent. C'est cette différence-là, cette petite chose qui quelquefois vaut le coup d'être mise en lumière
Nous ne savons pas. Tant qu'on n'a pas fait l'exploration, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne peut pas dire. Il y a des choses qui sont quelconques et puis finalement qui apparaissent comme ça, comme dénuées d'intérêt, qui finalement se révèlent très, très riches, très... Voilà, faut continuer. Je me dis ça à moi, je le dis à vous, il faut continuer de d'explorer. Il ne faut pas s'arrêter parce on a rencontré certaines difficultés à un moment. C'est, ça ne délégitime pas le processus ou l'effort. Il faut rester toujours en désir et en envie de faire ce voyage-là qui quelque part est un peu, je dirais pas le voyage intérieur de notre vie, enfin c'est pas le plus important des voyages, mais c'est un voyage qui vaut le coup d'être conduit parce qu'il permet d'arriver quelque part. Peut-être qu'il faut mettre très longtemps avant d'aboutir. En tout cas, au niveau des mots, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de doute. On acquiert une capacité malgré tout. On fait, on cultive notre notre j'allais dire à force de faire des efforts et d'insister et on arrive quand même à obtenir des résultats parce il y a de l'insistance, il y a de la persévérance, ça paye finalement. Ça paraît pas énorme, ça saute pas aux oreilles, mais il y a quelques fois où on est gratifié, on est récompensé de façon bien, on est bien récompensé. Alors, ça justifie quelque part tous les efforts qu'on a fait, ça les... ouais, on peut continuer. Donc continuons, je continue, vous pouvez continuer, vous aussi. Tant que vous avez la possibilité de parler et de rester un moment face à vous-même, face à vos mots, face à votre intériorité. Tant que cela est possible, il faut il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher devant une difficulté comme ça, qui est certainement une difficulté normale, logique, parce que on n'est pas toujours dans les dispositions les plus à même quelquefois, je ne sais pas comment le dire, en tout cas je ne sais pas si donc l'idée du gribouillage je la reprendrai, peut-être que je laisserai tomber le thème du dépôt de bilan et tout ça, et, faillite et l'inventaire, et je passerai peut-être au gribouillage, qui sait. Parce que je pense que le gribouillage est plus... en tout cas, tant que j'ai pas trouvé de proposition potentiellement prometteuse, j'abandonne... voilà une conclusion. J'abandonne l'idée de la déclaration de faillite de l'inventaire et je passerai peut-être... je me concentrerai sur les gribouillages sonores, les gribouillages sémantiques ou les gribouillages vocaux, peu importe. C'est un truc intéressant
Euh, c'est vrai que ce qui pourrait être encore plus intéressant, c'est de créer une ambiance. Et là, c'est pas gagné d'avance. Créer une ambiance, un peu comme on crée une ambiance avec une pièce, avec une fiction radiophonique par exemple, puisque c'est ce qui convient. On est un peu dans la radio, on n'est pas tellement dans la télévision, dans l'image. Donc il faut faire appel à ce sens qu'on utilise un peu en écoutant la radio. Cette possibilité d'être présent sans être totalement accaparé par l'écoute. Mais on est sensible, on est perméable à ce qui se dit. Et comment créer une ambiance, d'amener euh, d'amener à un auditeur finalement à se sentir touché ou à se, à se sentir concerné par une chose. Ce qui est mieux, l'ambiance, c'est une sorte de mise en scène psychologique, une sorte de... Et donc le problème de ces propos qui sont un peu, comment dire, parler de soi, ça crée pas, ça crée une ambiance, tout crée une ambiance. Mais cette ambiance autre qui pourrait être intéressante à tester, j'espère que je vais pouvoir, je vais pouvoir la développer un jour. C'est, ce serait, ce serait intéressant d'y arriver. Voilà, donc au moins, j'ai un résultat. Je dois me sentir satisfait. Paix et immortalité à l'être qui vient de partir. Qu'il soit, je sais pas, que son voyage soit le moins, qu'il ait la possibilité d'être ailleurs que de pouvoir continuer son voyage quelque part. C'est pas. On ne sait pas. Alors autant laisser la question ouverte. Il y a sûrement quelque chose quelque part. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit de précis, on a juste mis en place. On a ouvert, ou alors on a enfoncé des portes ouvertes, mais c'est vraiment le type de phrase que tout le monde utilise, qui n'engage qui ne coûte rien. Ça signifie pas spécialement qu'on est. C'est-à-dire sans prendre, donner l'impression de prendre parti sans prendre parti. Un peu une sorte de neutralité par ce type de propos. On est un peu, on veut un peu ménager la chèvre et le chou, la chèvre et le loup. On veut ménager un peu ces choses-là. Alors, on tranche pas. Et il y a plein de choses comme ça qu'on qu'on finit par ne plus trancher, par ne plus, euh, comment dire, juger comme ça, de façon définitive, de façon irréversible. Tout a été, finalement, tout est réversible, tout est ré, reformable, tout ce qui est le champ des possibles est vraiment quelque chose qu'il faut et quelque chose d'absolument illimité. Nos rêves sont sûrement incapables il doit pouvoir exister quelque chose encore plus fort et plus que nos rêves les plus
les plus démesurés, les plus... Voilà.